Bonjour à toutes et à tous, je suis Cospiel aujourd'hui au Canada. Donc je suis très content de vous faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Nous voyons avec le coronavirus différentes personnes paniquées et je pense qu'il s'agit d'une épidémie non seulement de virus mais également de peur. Alors je suis venu vous rassurer, peu importe si tu es chrétien, musulman, juif, athée, je pense que cette vidéo va te parler parce que le Seigneur il t'aime et le Seigneur a beaucoup pour toi et je crois que tu vas être très surpris par ce que tu vas entendre aujourd'hui. Alors la Bible nous parle du coronavirus et dans le psaume 91 que vous connaissez bien, il me dira « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Waouh! Vous voyez comme la Bible est très précise, nous avons une promesse incroyable et vous allez voir où je vais en venir. Il te couvrira de ses plumes, donc le Seigneur, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Dieu te demande de ne pas craindre. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint, dit le Seigneur. Qu'est-ce que c'est encourageant. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, dit le Seigneur. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce passage est tellement encourageant parce qu'on arrivait à un stade où aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, on est le 18 mars 2020. La pandémie est en pleine expansion et il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas qu'il y aura de solution. Laissez-moi vous dire que Dieu est une solution. Jésus-Christ est une solution. Pourquoi? La Bible a déclaré que Jésus-Christ n'est pas été à la croix pour simplement être un pendentif. Non. Jésus-Christ à la croix a fait quelque chose de très fort et ça va te concerner. Et au travers de cette vidéo, tu seras totalement changé, bouleversé, guéri. Alors, Jésus-Christ à la croix a pris toutes les malédictions. C'est-à-dire que toutes les malédictions ont été sur lui, tous les péchés ont été sur lui et il a dit « Je meurs avec toutes ces choses, avec les malédictions, les maladies, pour ces maladies, afin que tu puisses être totalement guéri si tu crois en moi. » La Bible dira dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et dans ne périsse pas, c'est déjà avoir la vie éternelle, c'est-à-dire que lorsque tu meurs, tu vas au ciel, mais également que tu sois guéri de toute maladie. Dans Isaïe 53, la Bible déclare « C'est par les meurtrissures de Christ, de Jésus que nous sommes guéris. » C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus-Christ a porté ta guérison si tu es malade du coronavirus. Et il a également promis dans le psaume 91 que tu seras protégé. Alors, il y a un aspect que j'aime bien parler de Christ, c'est que Christ dans la Bible a dit qu'il était l'époux de l'Église ou que l'Église était son épouse. Et ça m'a interpellé qu'il n'ait pas dit « je suis le mari de l'Église ». Il y a une différence entre être un époux et être un mari. Et nous voyons dans la Bible en fait que Christ n'est pas un mari, il est un époux pour toi. Si tu crois en Jésus, il deviendra ton époux, même si tu es un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a ce principe d'épouser. C'est-à-dire que Christ a épousé la maladie pour que toi tu puisses épouser sa guérison. Il a épousé la pauvreté pour que tu puisses épouser la richesse. Il a épousé la mort pour que tu puisses épouser son salut. Et dans le psaume 91, on voit toutes ces promesses incroyables. Christ aujourd'hui, si tu pries de tout ton cœur, même si tu es musulman, même si tu es juif, même si tu es athée, que tu ne crois pas du tout en ces choses-là, tu peux lui demander de venir dans ta vie et de transformer ta vie. De toute manière, je sais qu'il y a une personne qui regarde cette vidéo qui n'a aucune solution. Franchement, on n'a pas d'antidote, on n'a rien, on n'a que Dieu. Et Dieu, il nous aime. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, il est notre solution. Alors comment recevoir Jésus? Eh bien, il faut tout simplement réaliser qui il est et le dire de notre bouche.
la Bible nous dira, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Si aujourd'hui tu fais cette prière, Dieu est un Père. Et c'est simple, tu peux lui dire, voilà Jésus, j'ai entendu parler de toi et je veux te recevoir dans ma vie. Tout simplement. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur et je veux que tous les jours de ma vie, je puisse te suivre. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Une prière toute simple comme celle-ci. Et tu verras une paix qui surpasse toute intelligence. Là où les gens vont commencer à paniquer pour le coronavirus, les gens qui vont dire oui, ça a grandi, il y a eu tant de morts. Toi, tu seras dans la paix, comme dit le psaume 91, 91 pour les Belges. Tu seras dans une paix incroyable. La peste ne t'atteindra pas. Que tu puisses même dire Amen à cette parole. La peste ne va pas t'atteindre. 1000 vont tomber malades, 10 000 vont tomber malades à ta droite. Mais peu importe, ça ne t'atteindra pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu à cause des guerres, des pestes, des famines et des problèmes. Mais Christ nous dira dans Matthieu 24, vous entendrez parler des pestes, des ravages, des guerres. Mais ne vous inquiétez pas. Christ, lorsque tu lui appartiens, il te protège. Vous savez, j'ai été souvent ému de voir des personnes qui étaient dans le besoin, des SDF, des sans domicile fixe, des homeless. Et j'ai été amené à donner de l'argent, à donner des vêtements, à m'investir dans la vie d'un SDF. Mais je me suis senti comme limité. Je me suis dit, je peux te donner un repas par jour, mais je ne pourrais pas faire beaucoup. J'essaierai, mais en fait, il y a tellement d'SDF que c'est dur d'être partout, vous comprenez? Alors j'ai fait des maraudes, j'ai donné du chocolat, j'ai passé du temps avec les SDF, dans les souterrains, tout ça, c'était vraiment fort. Mais je me suis senti limité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'alliance, je ne suis pas marié avec un de ces SDF par exemple. Du coup, lorsque tu te maries, c'est vraiment là que ta vie en fait est associée à une personne. En fait, quand tu fais une alliance avec quelqu'un, Émeraude par exemple, ma femme, lorsque je me suis marié avec elle, je me suis investi dans tous les domaines de sa vie. Et tout simplement, le Seigneur a déjà agi dans ta vie. Il t'a déjà donné à boire et à manger, des vêtements, mais le Seigneur veut faire beaucoup plus. Si tu sens que Dieu n'agit pas beaucoup dans ta vie, c'est parce que tu as besoin de le recevoir dans ta vie et devenir son époux, son épouse. Alors aujourd'hui, si tu reçois Christ, tu vas sentir que Christ ne sera plus limité. En fait, Christ attend avec une rose dans la bouche et il attend que tu ouvres la porte de ton cœur. C'est dit dans Apocalypse 3:20. Voici, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me laisses entrer, je viendrai souper avec toi, dit le Seigneur. Ne sois pas déçu de Dieu. Sois déçu du diable. La Bible déclare que c'est le diable qui fait toutes ces choses. Dans Jean 10:10, la Bible ira jusqu'à dire que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour ses brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance. Le diable t'a combattu avec un cancer, le diable t'a combattu avec le coronavirus, le diable t'a combattu avec la peur. Mais aujourd'hui, reçois ta délivrance et sois totalement guéri en recevant Christ dans ton cœur. Je suis venu te donner une réalité que j'ai expérimentée. Moi-même, j'ai été terriblement timide. J'avais des crises d'angoisse, de la tétanie, de la spasmophilie. J'avais peur, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Et j'ai dit, Seigneur, Jésus, si tu existes, délivre-moi de cela. J'ai été délivré instantanément. Je me suis senti bien et heureux. Alors je vais prier pour toi maintenant, que tu sois guéri, restauré, que tu aies la paix et que tu sois sauvé. Alors je t'invite à fermer les yeux, je vais prier très rapidement, d'accord? Seigneur Jésus, je te remets mon frère, ma soeur, présentement dans cette vidéo. Et je te prie Jésus, de lui faire expérimenter ta guérison divine Seigneur. Que toute maladie le quitte instantanément, la quitte instantanément. Et je prends autorité par le nom de Christ, par le nom de Jésus, sur cette maladie, sur ce cancer, sur ce coronavirus. Et je déclare qu'il s'expulse de toi et de toute ta famille au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie de le pardonner, de lui pardonner de tous tes péchés, Seigneur. Merci Seigneur parce que mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo, aujourd'hui reçoit cette paix, Seigneur, et la joie du salut. Merci Père parce que tu l'aimes et tu lui fais ressentir ton amour présentement, Père. Merci Père parce que tu es mort pour nous à la croix. Et nous pouvons le ressentir, Père. Que tu nous aimes, que tu nous as aimés le premier et que tu es avec nous. Merci pour ta guérison. Merci pour ta paix. Merci pour ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, je sens la présence de Dieu quand je prie. Je sens la paix. Malgré que les gens paniquent. Ma famille m'a encore appelé tout à l'heure et ils avaient peur. Ils étaient inquiets. Mais moi, je suis dans la paix. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu me protégera. Donc, s'il y a des guerres,
s'il y a des cancers, s'il y a des choses horribles, réfugie-toi en Jésus-Christ et tu verras que tu seras épargné. Alors que Dieu vous bénisse, je vous encourage juste à partager cette vidéo parce qu'on a répandu la mauvaise nouvelle de la peur. Répandons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.